Bienvenue sur Inside Warrior, la nouvelle chaîne YouTube officielle du club. Ce projet, nous l'avons créé pour partager notre vision, notre énergie, valoriser nos athlètes en faisant un portrait de nos différents combattants, mais aussi notre évolution dans le MMA français ainsi que dans les autres arts martiaux. Dans ce premier numéro, on va parler de ce qui fait notre force et de ce qu'il a forgé au fil des années, et bien sûr de l'histoire et de la vie du club de Gijan. Pour nos amis de Frontignan et Balaruc, vous serez à l'honneur très bientôt dans un prochain épisode, ne vous inquiétez pas. Le premier portrait de combat de ce numéro sera consacré à Djibrail Magomedov pour sa participation à la LJF 3, mais aussi, on ne pouvait pas lancer Inside Warrior sans l'expliquer. Pourquoi cette émission est née, ainsi que nos réelles motivations. Et enfin, nous voulons profiter de ce premier épisode pour vous demander à chacun d'entre vous de signer notre pétition. Oui, depuis 6 ans, notre club fait face à des tentatives de marginalisation. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre soutien pour défendre notre légitimité, nos créneaux et tout notre travail accompli depuis ces années. À travers cette pétition, nous demandons simplement les moyens de continuer notre mission. Accueillir, encadrer et transmettre pour prévenir la dérive et construire l'avenir de nos jeunes. Inside Warrior, c'est la voix du club et peut-être la vôtre demain. Et aujourd'hui, elle commence ici. Nous sommes une équipe de passionnés d'arts martiaux. Chaque semaine, nous encadrons des enfants, des ados, des adultes. Notre priorité, leur apprendre à se défendre, assurer leur sécurité physique, mentale, mais aussi émotionnelle. Surtout dans ce monde actuel. Chez nous, les arts martiaux, ce n'est pas une posture, c'est un outil d'éducation, de respect, de confiance en soi, de discipline. Avant toute chose, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui nous soutiennent depuis de nombreuses années. Je m'appelle Raymond Molino, je pratique les arts martiaux depuis 1986, diplômé d'État en performance sportive et titulaire du brevet fédéral 2 de MMA. J'ai été champion de France de taekwondo, je suis 3e dan de Krav Maga depuis 2005 et formé cutman responsable et prise en charge des blessures lors des combats. En 2004, nous avons fondé le premier club avec des cours à Balaruc, à Frontignan, à Sète, dans le quartier de l'île de Thau, là où je suis né, et chez moi à Gijan. En 2010, grâce au maire de l'époque, on a structuré notre présence à la Halle des Sports de Gijan. Depuis notre arrivée dans les salles communales de Gijan, nous avons toujours eu les créneaux du lundi et du vendredi soir chaque saison. Plus d'une centaine d'athlètes nous rejoignaient dans cette folle aventure. En seulement 1 an, cette dynamique a permis de réunir plus de 280 athlètes et a naturellement mené l'idée du projet de la construction de la salle des arts martiaux. Elle n'est pas sortie de nulle part. Elle est née d'une réalité de terrain, d'une demande forte de la part des habitants et d'un vrai travail associatif, le nôtre. D'ailleurs, de 2008 à aujourd'hui, nous avons entraîné la majorité des enfants de Gijan, en menant aussi notre activité dans toutes les écoles primaires, avec ce désir constant qu'ils sachent un peu se défendre. Et en 2014, notre club Taekwondo Fighting a connu une ascension fulgurante. Il a fait partie des clubs Elite Performance. Seuls les 20 meilleurs clubs de France sur 980 en font partie. Ce travail a porté ses fruits. 22 titres de champion de France de Taekwondo. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. L'an dernier, avec le club de MMA, nous avons réussi à gagner un titre de champion de France et un titre de vice-champion de France. Pas des titres inventés, des vrais, attribués par le travail de toute une équipe et l'investissement de chaque athlète. Depuis 1996, je pratique également la boxe anglaise et le kickboxing. Comme je l'ai mentionné précédemment, je suis ceinture noire 3e dan de Krav Maga, une discipline souvent considérée comme l'un des arts martiaux les plus puissants au monde. Les compétitions s'y déroulent dans une cage comme au MMA, due aux techniques de projection qui sont exécutées pendant les combats. Alors quand le MMA est devenu officiel en 2020 et que la fédération a été réglementée par une instance fédérale, nous avons fondé The Warrior 7,
le premier club affilié à la Fédération française de MMA à Gijan, et le 51e club affilié en France. Aujourd'hui, nous proposons des cours le lundi, mardi, jeudi, vendredi dans 6 disciplines différentes. MMA, grappling, boxe, taekwondo, krav maga, mais aussi la préparation physique. Le dimanche, c'est stages et compétitions, avec des légendes comme Daniel Voirin, ancien entraîneur de Benoît Saint-Denis, la légende de la boxe thaï, Jean-Charles Skarbowski, l'entraîneur de l'équipe de France de grappling, Thomas Loubersan, des combattants de MMA professionnels comme Romain Debienne, l'un des pionniers du MMA français, Anthony Rea, et une championne d'Europe de kickboxing, mon amie Fanny Fourès. Nous comptons aujourd'hui 176 licenciés à la Fédération française de MMA et plus de 373 pratiquants, toutes disciplines confondues, seulement à Gijan. Ce qui fait de nous, par un communiqué de la FMMAF, le 4e plus gros club de MMA en France. Oui, vous l'avez bien entendu, un club gijanais figure dans le top 5 des plus gros clubs de France. Après la présentation de notre structure, retour sur un événement fort en émotion, la LJF 3 organisée le 28 juin dernier au cirque Micheletti à Paris. Une soirée exceptionnelle orchestrée avec brio par Christopher et toute son équipe. Un cadre unique, une ambiance électrique et surtout des combats au plus haut niveau. Zoom sur l'un des guerriers de notre team, Djibril Magomedov alias Maga. Pour participer à cette manifestation, notre Warrior a perdu 9 kilos en pleine préparation. Et le jour même de la compétition, il a dû faire un cutting de 3 kilos supplémentaires pour être au poids. Autrement dit, il est entré dans la cage avec la rage, la discipline et le mental d'un vrai Warrior. Face à lui, Calvin Arumugom, un adversaire local solide, stratège et résistant. Dans les premières secondes de ce combat, Djibril prend l'initiative, domine le centre de la cage ainsi que le sol. Il mène les échanges, il construit, impose et étouffe. Mais Calvin défend avec rigueur, il résiste, il absorbe et, disons-le, il séduit un peu les arbitres. Mais quoi de mieux que de faire un retour sur cette belle soirée tout de suite en reportage. Bonsoir à toutes et à tous. Cette fois, c'est le départ de cette LJF 3e édition ici à Villeneuve-la-Garenne, dans le cirque Micheletti. Alors que le premier combattant fait son entrée, le pensionnaire du KC Boxing, Calvin Arumugom. Il est très très fort. Djibril Magomedov dit Maga nous vient de... Il s'entraîne à Gijan dans l'Hérault. Ses coachs ont l'accent qui chante évidemment. C'est sans aucun doute le combattant qui vient le plus loin. Le Dagestanais fait son entrée. Il est prêt, il est entraîné. Attention à ce monsieur. 7 fois titré champion de la région en lutte. Eh oui. Attention, c'est ces diables de Dagestanais. Ils ont beaucoup de qualité.
ferme la cage. Et on part sur la première reprise. C'est parti. Avec Mathia, l'arbitre. Et là, une explication tout de suite. Bien sûr, évidemment, Djebrail compte bien amener son adversaire au sol dans le compartiment qu'il connaît le mieux, à savoir la lutte. Et c'est superbe pour l'instant. Ouais, il arrache. Il tente d'arracher son adversaire. Et takedown! Magnifique! Djebrail qui fait toujours son jeu. On se met en position basse, on est rablé. On met quelques coups et on veut l'amener au sol. C'est tout le programme de Djebrail et qui ici emploie. Il arrache, il met toute sa puissance pour amener au sol l'adversaire. Heureusement, Calvin a la lecture parfaite. Le pensionnaire de la Team Warrior 7. Ah, c'est tout un jeu là qui se passe. Ah, ça y est, il a réussi à le déstabiliser. On a réussi. Takedown! Superbe. Mais non! Calvin lui prend le dos. Fin de la première reprise. Magnifique! Waouh! On en veut aux arbitres. N'arrêtez pas ce putain de combat. Waouh! Oh, c'est superbe. Voilà le coup. On efface. On attend d'amener l'adversaire au sol. Mais c'est bien, Calvin a la bonne lecture à chaque fois. Oh, il le soulève. Oh, il emploie toute sa force. Oh, il a placé une clé. Ah, c'est super, Calvin. Ah, il est vraiment... Et oh, takedown. Et on passe la garde. Voilà, il est parvenu à ce qu'il voulait. Djebrail, il a raison. Il fait valoir son jeu. Son jeu, c'est la lutte. On contrôle et on va proposer maintenant des frappes pour éviter que Calvin ne se relève. Évidemment. Ah, c'est superbe. Hein. C'est superbe. La solution contre ces diables de Dagestanais, elle est très difficile à trouver et Calvin s'illustre de la plus belle des manières face à eux. Et Djebrail nous le montre. Oui! Super renversement! Oui! On ne veut pas être relevé et on est bien dans cette position. Évidemment. C'est sans doute, en tout cas à mes yeux, l'un des meilleurs combats de la soirée pour l'instant. On a un peu de bonus. Et on est ravis qu'un C-Boxing contre la Team Warrior 7. Ce qui sort de ces teams, messieurs, dames, c'est de la bombe, de la nitro. Faut pas qu'il accepte cette position-là, Calvin. Il ne faut pas qu'il accepte cette position. Il faut qu'il se relève. Oh là là! Il est pris! Mais... Non! Calvin a dit non! Ah, c'est un combattant galère qu'on lui a donné. Hein. On lui a donné un combattant. La Team Warrior doit être content de son produit. Ça, c'est certain. Et pour conclure ce reportage, mais un seul mot, bravo. Bravo à Djebrail pour son engagement et le chemin qu'il trace sans jamais tricher. Il avance avec humilité, mais ses pas résonnent fort. Djebrail ne court pas après la reconnaissance, mais il l'obtient par le mérite. Repéré par Christopher, le promoteur de la LJF, lors d'une sélection, il a été envisagé pour lui d'intégrer l'événement. Mais pour cela, il devait descendre dans la catégorie des moins de 70 kg. Nous lui avons conseillé de ne pas le faire, de préserver sa forme et de continuer dans sa catégorie naturelle qui est moins de 77 kg. Mais il a tenu bon, il a voulu à tout prix relever le défi, faire partie de l'organisation, monter dans la cage. Aujourd'hui, il est resélectionné pour la LJF 4, preuve que son travail paye. Un guerrier discret mais authentique, un exemple pour tous ceux qui préfèrent l'action au discours. Pour nos jeunes fighters aussi en herbe,
Félicitations Djibril, ton chemin inspire et il ne fait que commencer. Inside Warrior est né d'un besoin réel. Montrer ce qui compte vraiment dans le monde des arts martiaux et laisser une trace de notre travail. C'est une plongée à l'intérieur de notre structure. Là où tout commence, c'est donner la parole à ceux qu'on n'entend jamais, enfants, adolescents et adultes. C'est montrer le chemin des combattants, leurs galères, leurs sacrifices, leurs ambitions. C'est expliquer aussi les projets, les objectifs, les combats qu'ils vont mener. Sur le tatami, mais aussi en dehors. On parle des vrais. De nos coachs qui donnent sans compter par passion, souvent dans l'ombre, en tant que bénévoles. Des parents qui s'investissent pour les structures qui ne regardent pas les heures qu'ils passent à nous aider. Nos clubs qui se battent pour exister, pour grandir, pour transmettre à des jeunes et parfois des moins jeunes. À tous les athlètes qui s'entraînent pour apprendre à se défendre ou d'autres qui s'entraînent très dur pour des performances en compétition. Sans projecteur, sans contrat, mais avec le cœur. Chaque épisode, chaque interview, mais il y aura des portraits de personnes qui construisent le club avec parfois des gens locaux, du goût de l'effort passant par la passion à la réalité du terrain. Inside Warrior, c'est notre voix, celle de tous ceux qui bâtissent dans l'ombre pour former les guerriers de demain. Depuis 2004, nous formons, nous construisons, nous élevons. Des générations entières ont grandi dans notre club, pas seulement en tant que sportifs, mais en tant qu'humains. Nous leur avons appris le respect, l'effort, la persévérance. Nous avons donné un cadre à ceux qui n'en avaient pas, un but à ceux qui doutaient. Les jeunes qui passent nos portes viennent de tout horizon. Et dans les différents dojos ou salles que les municipalités nous ont octroyées, leurs différences s'effacent. Peu importe leur quartier, leur religion, leur origine, ici, ils deviennent la famille, notre famille. Nous rappelons que nous avons lancé une pétition pour défendre nos créneaux, nos élèves, notre légitimité et la vôtre aussi. Le lien est juste en dessous ou au-dessus. Tout dépend des plateformes, mais n'hésitez pas à la signer. Soutenez nos clubs. Merci à tous pour votre écoute. Et un grand merci à ma famille des arts martiaux et aussi ma propre famille. On se retrouve très vite dans le prochain épisode d'Inside Warrior, consacré à notre équipe éducative, aux structures dans lesquelles nous intervenons, aux nouveaux et anciens adhérents et peut-être vous qui regardez cette émission, mais surtout à l'amour que nous portons à nos disciplines. C'est fini, le premier épisode d'Inside Warrior est terminé. Merci d'avoir regardé cette émission. À très bientôt.